Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, cette vidéo est la première vidéo que je mets en ligne sur YouTube. Alors, vous êtes priés de la partager abondamment. Partagez-la à tous vos amis. Partagez-la et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos de ma part. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons parler d'une notion très importante dans la parole de Dieu, mais aussi dans notre quotidien. C'est la notion du prophétique. J'entends beaucoup de personnes dire, par exemple, qu'un homme de Dieu avait opéré avec une dimension prophétique assez élevée, avec une onction prophétique assez forte. J'entends quelqu'un dire, aujourd'hui, quand j'ai rendu le ministère, la grâce prophétique était sur ma vie. Au fait, c'est quoi le prophétique? Alors, pour comprendre la notion du prophétique, il faut retourner dans la parole de Dieu, dans le premier emploi de prophétique. Alors, dans la Bible, on assimile prophétique, prophétie et prophète à la même racine. Quand on dit prophétique, prophète ou prophétie, c'est la même racine. Et la première fois dans la Bible où l'on a employé le terme prophétiser ou encore prophétiser ou encore être prophétique, ce fut dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, Dieu dit à Moïse de rassembler les 70 des anciens du peuple qu'il convoqua à la tente d'assignation, et de là il descendra, il prendra de l'esprit qui est sur lui et il le répandra. Et Dieu, effectivement, va répandre son esprit sur les 70 des anciens du peuple. Et la Bible dit quelque chose. La Bible dit, dès que l'esprit descendirent sur eux, ils se mirent tous à prophétiser. Dès que l'esprit se mirent sur eux, ils se mirent tous à prophétiser. Alors, c'est quoi prophétiser ou être prophétique? Être prophétique, c'est simplement l'art de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Être prophétique, c'est l'art de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, le prophétique, c'est lorsque le Saint-Esprit se saisit d'une atmosphère, d'une personne, d'une église, d'un ministère et conduit lui-même. Lorsque le Saint-Esprit, il est le gouverneur, celui qui tient le gouvernail et il conduit. On peut dire alors que le prophétique est là. Le prophétique, c'est le Saint-Esprit en action. Dans la Bible, toutes les fois où vous verrez des gens prophétiser, vous allez voir que cela est précédé par soit le Saint-Esprit descendit sur eux, l'Esprit les saisit, ou l'Éternel les saisit, ou encore la main de l'Éternel fut sur lui et il prophétisait. Pourquoi? Parce que le domaine prophétique, c'est un domaine réservé au Saint-Esprit et c'est le domaine c'est le domaine de l'inspiration, c'est le domaine où le Saint-Esprit est le maître, il a le contrôle et il conduit. Dans Joël chapitre 2 verset 28, il est dit que je répandrai mon esprit sur toute chair et induit la conséquence. Lorsque l'esprit sera répandu, quelle serait la conséquence? Et vos fils et vos fils prophétiseront. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend, il y a la prophétie, il y a le prophétique. Donc, le prophétique, c'est se laisser totalement conduire par le Saint-Esprit. Vous voulez être prophétique, vous devez donner toute la place au Saint-Esprit. Vous voulez être prophétique, vous devez vous laisser entraîner par le Saint-Esprit dans le choix de tout ce que vous devez faire. Alors, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit en priant, votre prière n'est plus une prière ordinaire. Elle devient une prière prophétique. Lorsque vous laissez conduire par le Saint-Esprit en faisant le ministère, vous n'êtes plus en train de faire un ministère de façon ordinaire, vous êtes en train de faire un ministère prophétique. Parce qu'alors, le Saint-Esprit aurait le plein contrôle de vous en ce moment-là. Voilà pourquoi vous ne devez pas mépriser ni négliger la personne du Saint-Esprit, car sans lui, vous vivrez une vie sans le prophétique. Et une vie sans le prophétique, c'est une vie dangereuse, c'est une vie ordinaire. Parce que la vision de Dieu pour nous, l'appel de Dieu pour l'Église, pour vous et moi, c'est que nous puissions vivre une vie prophétique, c'est-à-dire une vie totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. Un dernier exemple que je vous prends, c'est Actes chapitre 2. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute et l'Esprit descendit sur eux. Et la Bible dit que dès que l'Esprit descendit sur eux,
se sont mis automatiquement à parler en langue. En d'autres termes, ils se sont mis à prophétiser. Car l'apôtre Pierre, lorsqu'il prendra la parole, il dit, c'est ici l'accomplissement de la parole de Joël 2,28. Or, Joël 2,28 dit, l'Esprit de Dieu descendra et ils se mettront à prophétiser. Donc, ça veut dire que le prophétique, c'est lorsque le Saint-Esprit descend. Et regardez les gens ordinaires qui n'avaient pas appris les langues qu'ils parlaient dans un livre à l'école, mais ils se sont mis à parler des langues qu'ils n'avaient apprises nulle part, des langues exceptionnelles. Ils témoignaient des merveilles de Dieu. Vous voyez, le prophétique a la capacité d'emmener le merveilleux dans votre vie. Le prophétique a la capacité d'emmener le merveilleux à s'exprimer par vous. Voilà pourquoi vous n'avez pas le choix. Vous devez être prophétique. Choisissez aujourd'hui d'être prophétique. Choisissez aujourd'hui d'être prophétique. Choisissez aujourd'hui le domaine prophétique. Shalom, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse abondamment.